des petites nouvelles des axolotes du laboratoire. Mais tout d'abord, je vous propose un petit rappel sur les particularités de cet animal qui est un petit peu bizarre. C'est parti! Alors je vais vous présenter maintenant l'évolution, la croissance en fait bien des bébés axolotes qui sont nés. Alors là ce sont les tout derniers, ils ont 15 jours et avec la règle vous pouvez voir qu'ils mesurent à peu près 1 cm de long. Si on continue le parcours, donc là je vous ai mis ceux qui sont nés donc juste après le confinement, donc vous voyez hop si on mesure avec la règle, ceux-là ils font déjà bien 2 bons centimètres, même pour certains 2,5 cm. Vous voyez ils ont beau manger la même chose, ils ne grandissent pas forcément de la même façon. Certains grandissent plus que d'autres. Là, ce sont nos petits bébés albinos, donc ils sont nés à Saint-Joseph. Et vous voyez, avec ma petite règle, si je mesure, vous voyez, on en est à des petits bébés là qui font déjà 6 cm. Sachant que pour la vente, les axolotes ne sont autorisés à l'adoption qu'à partir d'une taille minimum de 10 cm. Et puis donc ici, donc ça c'est le plus grand qu'on a, qui mesure à peu près 6 cm. Et enfin, donc je vous ai mis en exemple pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Donc notre petit chipili qui est là, vous voyez si je prends ma règle, notre petit chipili ici, donc il est déjà à peu près à 13 bons centimètres. Donc et notre petit chipili il a 6 mois. Et enfin, pour vous montrer, pour terminer, donc un adulte, donc là je vous ai mis Léandre qui fait son petit bain avant de retrouver son grand bac et qui mesure plus de 20 cm et à peu près à 22 cm. Voilà, alors dans cette seringue, vous pouvez voir des Nauplidartemia. Donc ce sont des larves de ce petit crustacé très commun, donc l'Artemia, que l'on donne en fait à manger aux bébés axolotes. Parce que quand ils sont tout petits, ils ne mangent que des proies vivantes. Alors ce que je vais vous proposer maintenant sur les axolotes, c'est de m'aider à résoudre une enquête. Alors pour résoudre cette enquête, on va utiliser en science ce qu'on appelle la démarche scientifique. Donc la démarche scientifique, elle commence par une observation. Donc c'est la première étape de la démarche scientifique. Alors je vous propose maintenant de venir me rejoindre pour observer ici donc un axolote qui a un petit problème. Regardez bien. Vous avez observé et donc vous avez pu voir et constater comme moi que cet axolote souffre d'une atrophie de ses branchies, notamment au niveau du côté droit. Donc suite à cette observation, on va se poser une question. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est tout simplement pourquoi cet axolote a ses branchies qui se sont atrophiées. Alors la troisième étape dans la démarche scientifique, après s'être posé une question, c'est d'émettre des hypothèses. Là, moi, je vais vous proposer 2 hypothèses. Déjà, la première, la plus probable, c'est que cet axolote souffre d'une infection
d'un agent pathogène, ça peut être une bactérie, un virus ou un champignon. Deuxième hypothèse possible, c'est que cet axolote ait une atrophie spontanée de ses branchies parce qu'il est en train de se transformer en axolote terrestre. Alors, même si c'est rare et que c'est quasiment normalement impossible chez les axolotes, il a été observé déjà en captivité ce genre de transformation. Alors maintenant, la quatrième étape dans la démarche scientifique pour vérifier des hypothèses, eh bien, ça va être de faire des expériences. Donc là, moi j'ai fait effectivement une expérience que je vous propose, et cette expérience est tout simplement que j'ai mis cet axolote dans un bain tous les 2 jours, un bain de désinfectant, et je l'ai fait depuis 10 jours. Alors les résultats que j'ai obtenus finalement de mon expérience, eh bien 2 choses. Déjà, je n'ai pas constaté d'amélioration de l'état de ces branchies, et j'ai même observé en fait eh bien, ces branchies, cette fois-ci du côté gauche, qui commençaient aussi à s'atrophier. Deuxième résultat finalement que j'ai obtenu après 10 jours, eh bien, c'est que, et c'est positif, c'est que mon axolote il va bien, c'est-à-dire qu'il mange bien, il se comporte tout à fait normalement. Donc quelque part ça me rassure. Donc après avoir exposé les résultats, comment on peut interpréter ces résultats? Eh bien déjà, concernant la première hypothèse, eh bien je peux en déduire que finalement mon axolote n'est pas infecté par un agent pathogène. Ou du moins, le traitement que j'ai choisi n'était peut-être pas suffisant. Deuxième interprétation possible, c'est qu'effectivement, mon hypothèse numéro 2, que je n'avais pas forcément retenue au départ, eh bien peut-être qu'elle est à considérer et que, effectivement, l'axolote est peut-être en train de devenir terrestre. Alors on termine toujours une démarche scientifique par une conclusion. Et la conclusion, c'est que moi je vais continuer donc un traitement de désinfectant, je vais augmenter la fréquence, et puis je vais le faire pendant encore 5 jours. Et puis, deuxième chose, je vais aussi continuer donc à surveiller cet axolote pour bien vérifier qu'il reste en bonne santé. Allez Mira, on va aller retrouver les copains. Hop. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que la démarche scientifique n'a plus de secret pour vous. On va souhaiter un prompt rétablissement à Mira, et puis j'attends vos retours d'hypothèses et de solutions pour résoudre l'énigme de l'atrophie des branchies de Mira. Allez, au revoir à tous, à bientôt!